Voilà, bonjour et bienvenue. J'ai le plaisir de vous accueillir nouveau dans notre petit moment où on va discuter qu'est-ce qu'on peut faire dans l'accompagnement du cancer. Et bien sûr, aujourd'hui, j'ai un invité spécial que j'aurai le plaisir de vous présenter. Mais juste dans l'introduction, j'aimerais donc vous rappeler, je suis au bout de la quatrième série de chimio. Donc, ça veut dire tous les 3 semaines, j'ai une chimio. On est en général de moins en moins bien. Du coup, j'ai vraiment un accompagnement juste magnifique par mes oncologues qui prennent soin de tout ce qui consiste, comme vous avez vu sur les autres vidéos, comment accompagner quelqu'un qui traverse la chimio afin de ne pas avoir des nausées, d'avoir tous ces autres problèmes. Mais je me suis quand même rendu compte, entre deux, les 3 semaines qui suivent, il y a quand même un petit peu, on est un peu laissé à essayer comment on pourrait survivre dans ces situations avec tous ces effets secondaires. Et là, comme beaucoup parmi vous, vous le savez déjà, j'ai donc un accompagnement de mon coach de santé, Dr. Richter. Et aujourd'hui, j'ai pu de nouveau l'inviter pour vivre un peu une consultation en live où on va échanger tout ce qui se passe dans cette progression. Et je peux juste en avant-première déjà vous dire, chaque fois, je suis surpris par la pertinence de la compréhension globale. Parce qu'il n'est pas juste question d'accompagnement, la chimio, parce qu'on est bien conscient, ça attaque les mauvaises cellules comme les bonnes. C'est qu'après, on a besoin d'un soutien pour tout l'ensemble du corps qui commence à déglinguer un peu de tous les côtés. Et c'est là, c'est pertinent d'avoir un tel accompagnement. Et vous allez voir après aussi comment on peut faire quelque chose activement et pas juste subir. Donc, je vous invite à accueillir Dr. Richter qui est là aujourd'hui avec nous. Bienvenue, Dr. Richter. Bonjour Astrid, content d'être parmi vous. Excellent. Donc, au bout de ces 4 fois 3 semaines, donc on est à 3 mois, quelques jours, je me suis rendu compte, mon corps, il avait de plus en plus de peine de récupérer. Au début, c'était 1 semaine que j'allais mal. Et là, c'est presque 2 semaines. Du coup, on a beaucoup travaillé sur les intestins, sur tout ce fonctionnement. Et là, on vient de plus en plus dans cette phase où il y a cette myopathie au bout des doigts et des extrémités, où on sent vraiment, soit au début c'était des douleurs, mais maintenant c'est une insensibilité, un peu comme sur un nuage. Et du coup, qu'est-ce que vous me conseillez aujourd'hui? Alors, comme je vous disais, en fait, traiter un cancer, le cancérologue sait très très bien faire. L'oncologue, il sait quels sont les produits à utiliser, il y a des consensus, il y a des protocoles qu'il utilise et il sait parfaitement comment détruire le cancer. Le problème, c'est qu'on utilise des produits qu'on connaît bien, mais qui ont des effets secondaires parfois très importants et qui motivent souvent d'ailleurs l'arrêt du traitement à cause des effets secondaires. Et un des effets secondaires notables dont vous souffrez aujourd'hui, c'est la neuropathie, c'est-à-dire que c'est une atteinte des nerfs par le médicament. Ce n'est pas le cancer qui vous atteint les nerfs, c'est le médicament qui touche le nerf. Et normalement, on se contente de se dire, eh ben voilà, ça touche les nerfs, vous avez une neuropathie, j'allais dire serrer les fesses, et ben ça va passer. En pratique, en micronutrition, je pense qu'on peut faire des choses. C'est sans garantie, mais plutôt que de laisser les bras ballants et d'attendre, moi je pense qu'il faut comprendre le mécanisme. La chimiothérapie, c'est des produits qui vont augmenter les radicaux-libres, qui sont là pour détruire. Le problème, c'est que cette destruction de ces cellules cancéreuses s'accompagne de la destruction d'autres cellules, et là, en l'occurrence, de la myéline, qui est l'enveloppe des nerfs. Et c'est la raison pour laquelle, souvent, vous avez ces neuropathies, ces dysesthésies au bout des doigts, ces sensations de brûlure, ces sensations de fourmillement, etc. Donc, ce qu'il faut, c'est, premièrement, on a vu qu'il faut protéger l'intestin pour plein de raisons, mais associé à l'intestin, il faut impérativement réduire l'inflammation que tout ça, ça déclenche. Alors, vous ne pouvez pas prendre d'anti-inflammatoires sous peine d'avoir des complications digestives et autres, donc il faut trouver la solution micronutritionnelle pour le faire. Et là, vous avez plusieurs solutions. La première, c'est évidemment les oméga-3. Ça, c'est un truc, il faut en prendre. Il faut augmenter les doses dans ces conditions-là jusqu'à 500, voire 750 mg par jour. Il ne faut pas hésiter parce que vous avez zéro effet secondaire.
C'est une graisse polyinsaturée que vous utilisez très facilement quand vous faites de l'effort. Donc, il n'y a jamais dans nos civilisations, dans nos régions, de surdosage. Par contre, c'est un excellent anti-inflammatoire. Il faut savoir que les oméga-3 se transforment dans votre corps en substances anti-inflammatoires et rééquilibrent l'inflammation que vous avez provoquée par le reste, notamment par l'alimentation. Deuxième anti-inflammatoire, ce sont des oméga-6 qui sont aussi, pour certains d'entre eux, et celui dont on va parler, c'est-à-dire la bourrache et l'onagre, ce sont aussi des acides gras polyinsaturés qui sont aussi, anti-inflammatoires et qui vont s'associer, parce qu'ils vont agir sur d'autres substances anti-inflammatoires, aux oméga-3 pour réagir. Donc, premièrement, acides gras polyinsaturés, oméga-3, oméga-6, on utilise la bourrache et l'onagre parce que les autres oméga-6, ils sont plutôt pro-inflammatoires. Deuxième grande famille anti-inflammatoire, ce sont les polyphénols. Et dans les polyphénols, il faut considérer que vous avez beaucoup de produits. Les polyphénols, ce sont des graisses qui sont dans vos aliments. C'est la couleur de vos fruits et légumes. C'est la couleur des épices. C'est tout simplement ça. Or, pour que ça fonctionne, il faut en prendre beaucoup, souvent, mais pas en quantité. C'est-à-dire qu'il faut prendre beaucoup de couleurs, mais pas beaucoup de quantité, et il faut le prendre très fréquemment. Autrement dit, le matin, vous mangez un yaourt, mettez de la cannelle. À midi, vous mangez de la salade, mettez des fines herbes, mettez du romarin, mettez des oignons, mettez de l'ail. Vous prenez une sauce, mettez du curry. Vous mettez des fines herbes, mettez du persil. Tout ça, ça remplit des polyphénols. Faites une salade, mettez du poivron, mettez des tomates ou des aubergines, mettez des légumes colorés. Vous mangez un dessert, mangez du cassis, mangez des myrtilles, mangez des fraises. Ça, c'est pour la partie polyphénol alimentaire. Alors, on fait ça de façon générale quand on a cette maladie. On peut le faire sans gros risque quand c'est alimentaire. Par contre, vous avez dû entendre que les antioxydants sont absolument contre-indiqués quand on fait une chimiothérapie, puisque antioxydant veut dire que je tue les radicaux libres. Or, la chimio fabrique des radicaux libres pour tuer la cellule. Donc, si je prends des antioxydants au moment où je fais ma chimio, j'annule l'effet de la chimio. Donc, c'est contre-indiqué. Par contre, le seul antioxydant aujourd'hui qui a d'autres vertus, notamment très anti-inflammatoires, et qui serait même anticancéreux, c'est le curcuma. Donc aujourd'hui, le curcuma, c'est sans doute la molécule à utiliser au stade où vous en êtes, qui est anti-inflammatoire, mais qui a prouvé, alors évidemment, il faut monter les doses, il faut être à 8 mg, 800 mg, attendez que je ne raconte pas de bêtises, donc c'est 8 grammes de curcumine par jour, ce qui est énorme et que personne n'arrive à atteindre. Mais ça ne fait rien. Ce n'est pas 8 grammes de curcumine seul que vous faites. Vous ajoutez les oméga-3, les oméga-6, l'alimentation, les ingrédients que vous avez dans les différents compléments, les vitamines, l'ensemble de votre régime alimentaire, l'exercice musculaire, l'activité physique, le sommeil, la gestion du stress. Et tout ça fait que ça marche. Ce n'est pas simplement je prends la pilule miracle et tout va bien. Donc, quelqu'un qui a une chimiothérapie et qui souffre de neuropathie doit prendre, à mon sens, l'oméga-3, la bourrache l'onagre, le curcuma, bien sûr le probiotique. Ça, c'est les éléments essentiels. Après, on ne prend pas d'antioxydants parce que la chimio continue, mais on prendra que le curcuma. Moi, j'ajouterais encore une petite chose. Normalement, on a des effets secondaires, et vous pouvez le confirmer, dans les jours qui suivent la chimiothérapie, notamment digestifs, les douleurs, etc. Dans mon expérience, et je crois que je vous l'ai suggéré, faites un jeûne de 24 heures la veille. Les cancérologues font une grise mine quand on leur dit ça, surtout quand ils ne sont pas formés. Il faut savoir qu'aux États-Unis, c'est monnaie courante, et on le fait quand vous êtes en bonne santé. Donc, vous jeûnez la veille. Vous pouvez prendre vos compléments, bien au contraire, pour préparer votre intestin, pour prendre bien votre dose anti-inflammatoire, pour accueillir votre chimiothérapie, sans avoir un terrain déjà propice aux effets secondaires. Si vous arrivez à faire 48 heures, c'est encore mieux, mais déjà 24 heures, vous devez noter, je pense que c'est ce que vous m'avez dit, une amélioration de la tolérance de la chimiothérapie. Absolument. En tout cas, je peux en témoigner. C'est vrai, la dernière fois, on a fait 24 heures et cette fois, je vais augmenter à 48 heures. En fait, ça donne une liberté. Le corps n'a pas encore besoin de gérer les intestins et quand cette chimio arrive, il est juste beaucoup plus en repos. Et je peux vous dire, ouais,
Ça marche. Et c'est vrai, j'avais souci, je vous avais posé la question, oui, mais pendant une semaine, je perds déjà 3 kilos pendant la semaine terrible, la chimio. Là, je vais me mettre encore plus vulnérable en mangeant pas avant. Vous m'avez répondu, mais on En fait, essaie. il faut savoir qu'il y a des études qui ont eu lieu qui démontrent que si maintenant vous êtes en état, je veux dire, biologique, physiologique, bien suivi et là, hospitalisé, si vous faites un jeûne qui peut durer jusqu'à minimum 40 jours, autrement dit, vous ne mangez rien pendant 40 jours, et c'est la raison pour laquelle il faut un super suivi, ben, en fait, c'est comment vous dire, c'est un combat, c'est ou vous ou le cancer. C'est un des deux qui va partir. Donc, la question, c'est, il faut que je sois en bon état. Je suis en bon état, je tente le coup et je fais. Mais ça ne se fait pas en Suisse, ça ne se fait pas en Europe. Ça se fait dans certaines cliniques aux États-Unis. Je sais qu'il y a un grand spécialiste aux États-Unis qui fait ça. Ça marche très bien. C'est-à-dire qu'en fait, vous ne donnez plus rien à manger à votre corps. Bah, le cancer, il a d'énormes besoins pour se développer. Comme il n'a plus rien à avaler, les cellules cancéreuses finissent par mourir. Donc, c'est une façon de faire. C'est jamais utilisé chez nous parce qu'il n'y a pas de structure pour accueillir ces personnes. Par contre, quand vous voulez faire ça, il faut que vous soyez en bonne forme, en bonne santé. Il ne faut pas que vous soyez déjà en perte de poids et en perte de masse musculaire, etc. Le deuxième inconvénient qu'on a quand on fait ces jeûnes à répétition, c'est la fonte musculaire parce que vous bougez beaucoup moins, parce que vous mangez moins de protéines, donc il y a moins de muscles qui se forment, et c'est pour ça que vous maigrissez. Et le problème, c'est que comme vous avez besoin de votre masse musculaire pour vous déplacer, moins vous en avez, moins vous déplacez, moins vous déplacez, moins vous faites de masse musculaire. Donc ça, il faut impérativement bouger. C'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure d'une activité physique régulière. Et on sait que les femmes qui ont un cancer du sein et qui font de la marche régulièrement, quoi qu'il arrive, fatigué, pas fatigué, épuisé ou pas, il faut marcher une demi-heure tous les jours. Et en marchant une demi-heure tous les jours, il y a plein d'études qui confirment qu'il y a une meilleure tolérance et de meilleurs résultats avec la chimio. Donc, si vous avez des complications comme ça, ou vous êtes, même si vous êtes épuisé, mes patientes, je leur dis, vous avez zéro excuse. Vous êtes fatigué, vous vous levez, vous marchez. C'est pas la bonne époque, mais c'est lève-toi et marche, ça marche. Et je peux le confirmer. Et c'est vrai, je pense qu'on avait parlé encore quand la couverture de cortisone, elle tombe, il y a ce fameux trou où il n'y a plus rien. Votre corps, les muscles ne fonctionnent plus. Le transport des globules rouges avec le sang, avec l'oxygène, ça ne fonctionne plus non plus. On a vraiment un sentiment, mon corps ne répond plus à mes commandes. Mais je l'ai testé, malgré tout, je me suis levée, malgré tout, je faisais ma petite promenade autour de la maison. Et le fait de faire circuler tout le corps, Alors, ça et on vous donne de la cortisone pour que pour vous tolériez mieux la chimio, que c'est un super anti-inflammatoire. L'objectif, c'est de pouvoir réduire ces doses-là par d'autres moyens pour avoir moins d'effets secondaires. Là, c'est un petit peu, vous êtes au milieu de l'océan, on vous a donné une énorme bouée pour rester à la surface, et du jour au lendemain, on vous perce la bouée et vous coulez à pic. Donc, en fait, il faut juste apprendre à nager. exactement. Waouh! Donc, je pense que là, il faut associer cette complémentation. Il faut essayer, pour celles qui essayent, essayer de faire 24 heures de jeûne avant. Si vous n'êtes pas tolérante, peut-être même le lendemain matin, pas trop manger. Et complémenter, bouger, marcher, dormir. Voilà. Absolument. Il y avait une chose qui m'avait aussi encore très fascinée, c'était par rapport au perméa. Du Mhm. coup, pendant la chimio, c'est vrai, l'estomac ne fonctionne plus, ça gonfle, on digère mal, les intestins, de toute façon, pas. Et là, vous m'avez encore dit quelque chose qui a un double effet, qui est juste très intéressant aussi. Alors, le curcuma, pardon, la glutamine, c'est un acide aminé qui est semi-essentiel. C'est-à-dire qu'en fait, vous pouvez le fabriquer dans certaines conditions et dans certaines conditions, il manque. C'est un élément essentiel pour votre intestin et c'est un super élément réparateur. C'est ce qu'on donne chez le sportif après l'effort pour réparer ses masses musculaires. C'est ce qu'on donne chez les gens qui ont des problèmes de perméabilité intestinale pour réparer l'écosystème intestinal.
Donc oui, la glutamine fait partie des acides aminés hyper importants. D'une part, pour réparer tout ce qui ne va pas, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses qui ne vont pas après une chimio, une chirurgie, etc. Et en plus, la glutamine agit au niveau du cerveau. Donc vous avez un acide aminé là qui agit à plein de niveaux. On n'a pas encore découvert toutes ses actions, mais ce qu'on sait, c'est que ça marche bien chez le sportif, bien en gastro-entérologie. Donc, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas en bénéficier. Il y a d'autres acides aminés comme ça qui sont beaucoup plus mauvais à boire, qui s'appellent la leucine. La leucine est un acide aminé qui est le synthétiseur de muscles, mais que pour l'instant, je ne vous donne pas parce que c'est hyper mauvais. Je préfère ne pas le donner que de vous voir vomir toute la journée. Voilà. Juste super. Du coup, nous sommes bien conscients que tous ces chimios peuvent être très différentes parce qu'il y a des types de chimios très variés, mais finalement, tous les effets secondaires peuvent se ressembler parce que notre corps, il est affaibli dans différents niveaux. Du coup, vous m'avez prescrit encore ce Vitality. Qu'est-ce qui fait Alors, si vous voulez, il faut comprendre un truc. Vous avez un seul corps, vous avez plein d'états. Ces états sont chaque fois provoqués par plein d'agressions. D'accord? Donc, chaque agression va déclencher des effets secondaires et ces effets secondaires-là doivent disparaître normalement jusqu'à la prochaine chimio. C'est très compliqué. C'est-à-dire qu'il faut que vous soyez en état pour la deuxième, puis pour la troisième, puis pour la quatrième. C'est un peu, je vous donne un coup de marteau sur la tête, il faut que vous soyez en pleine forme au deuxième pour prendre le deuxième coup de marteau. En général, le cinquième coup de marteau sur la tête, la bosse, elle est grosse. Mais non, là, il ne faut pas qu'il y ait de bosse pour pouvoir encaisser la cinquième. C'est un peu ça. Donc, en fait, si vous voulez, si on schématise au niveau biologique, première chimio, vous agressez vos intestins. Donc, ce que vous mangez, alors déjà, l'appétit est coupé, on n'a pas très faim, on mange pas, on a une inflammation intestinale et ce que vous mangez ne rentre pas. Donc, on commence à faire des carences. Alors, les carences, c'est bien de ne pas de manger un peu de vitamines à droite et à gauche, mais le problème, c'est que la deuxième chimio, ça vous remet un coup sur l'intestin, puis un troisième coup, puis un quatrième coup. Donc, bien sûr, vous avez la glutamine et le probiotique, mais en plus de ça, il faut être sûr, parce qu'on n'est jamais sûr que ce que vous mangez contient suffisamment de vitamines et minéraux. Donc, ça veut dire qu'il faut en apporter plus que ce que vous êtes capable de manger, puisqu'aujourd'hui, on sait que dans beaucoup de légumes et de fruits, vous n'avez plus assez de quantité pour quelqu'un qui n'a pas de problème. Donc, quelqu'un qui est dans le besoin, il faut augmenter les apports. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous donne du Vitality qui contient tous les sels minéraux, tous les minéraux et toutes les vitamines qui sont nécessaires dans votre situation. Et même, on double les doses pour être sûr que vous ne soyez pas carencé. Rien n'est pire que d'avoir des effets secondaires simplement parce qu'il vous manque de la B12 ou il manque de la B9 ou il manque du magnésium ou du zinc. Or, le zinc et tous ces éléments-là, ce sont naturellement des antioxydants qui vont vous aider aussi. Donc, si ça manque, ben, vos propres défenses commencent à manquer. Absolument. Waouh. Donc, vous aurez compris, mes spectateurs, que la liste est longue de tout ce qu'on peut faire. Et je pense en parenthèse encore, je rencontre aussi beaucoup de personnes qui, au bout de 3 mois, sont lessivées, mais surtout c'est le moral qui commence à flanchir, qui n'ont plus envie de continuer parce que juste ils sont atteints dans leur morale. Et là aussi, juste comme pour terminer, vous avez dit quelque chose par rapport aux intestins qui m'a juste tellement interpellée. Tout notre moral, il commence à un endroit qu'on ne pense pas. Peut-être un dernier mot là-dessus pour terminer. Ah, de toute façon, je vous ai dit, il y a un lien direct entre le cerveau et l'intestin. Il y a plus de neurones dans votre intestin qu'il n'y en a dans le cerveau. Et votre intestin contrôle votre tête. Et l'intestin, il est contrôlé par votre assiette. Donc, vous avez un cancer, vous prenez de la chimio, votre assiette est modifiée. En plus, on agresse l'intestin, donc l'intestin ne va plus. Forcément, à un moment donné, la tête ne va plus aller. Alors, il faut savoir que quand vous avez un intestin enflammé, l'intestin a un anti-inflammatoire pour se défendre, qui est la sérotonine. La sérotonine, c'est celle qui vous donne la joie de vivre, qui est l'après-midi, vous êtes bien, vous n'avez pas envie de grignoter, c'est pour ça que ça s'appelle sereine. Vous êtes sereine, calme, vous endormez comme un bébé. À partir d'un moment donné, vous avez un détournement de cette sérotonine dans les intestins. Cette sérotonine n'est plus disponible dans votre cerveau, ça plonge et à court terme, d'abord vous êtes irritable, ensuite vous êtes grignoteuse, compulsive,
vous attrapez tout votre entourage parce que c'est leur faute, parce que vous ne les supportez plus. Et puis, vous finissez par avoir des difficultés d'endormissement. Puis ensuite, vous êtes tellement épuisé que vous dormez, que vous vous réveillez en début de nuit. Tout ça, c'est des symptômes de chute de sérotonine qui sont la plupart du temps liés à une anomalie intestinale. Donc, effectivement, l'intestin, il est perturbé, votre tête est perturbée. Aussi simple que ça. Aussi simple Vous que ça. l'aurez compris, on peut faire quelque chose. Là, au bout de tous ces mois, tous ces chimios, je suis bien, autant dans la tête que dans le corps. Mes intestins, chaque fois, ils arrivent remonter. Et du coup, chaque fois, je peux affronter une nouvelle chimio. Il me reste 2. Donc, je peux que vous dire, avec un tel accompagnement, on se sent en sécurité, on se sent vraiment coaché d'une manière hyper importante. Et notre but, c'est vous encourager, vous qui nous regardez. Sachez que chaque individu est individuel, donc on ne fait pas juste copier-coller. Vous, vous êtes qui vous êtes, mais je peux vous dire, il y a un avenir, on peut faire quelque chose et je vous encourage vraiment d'aller de l'avant, affronter ce qu'il faut affronter, traverser ce qu'il faut traverser. Mais au bout, c'est vrai, aujourd'hui, on peut vraiment parler d'espérance et il y a une vie potentielle qui est après ces traitements. Et c'est à ça que je me réjouis. En tout cas, merci, Dr. Richter, tout ce que Et vous je vous en prie. m'apportez Je vous et en prie. aussi tout ce que vous m'aidez dans mon corps. Au prochain rendez-vous, donc après la 5e, on se revoit pour faire le point et peut-être on vous fera à nouveau une vidéo. En tout Pas cas, de souci. merci beaucoup et vraiment bonne continuation aussi. Bonne journée à vous, Astrid. Bon courage. Merci. Au revoir. Au revoir.